Bonsoir, nous sommes le mardi 24 mai 2016 et je voulais vous parler comme d'habitude d'un certain nombre de sujets, mais sauf que ce soir nous sommes les 20 heures, ce qui n'est pas tout à fait l'heure habituelle de mes émissions. Ils sont plutôt soit très tard le soir, soit le matin. Et je voulais vous parler d'une conversation que j'ai eue tout à l'heure avec un ami, enfin un voisin, disons, qui habite rue de la Providence, comme moi, et à qui j'ai expliqué que le livre que je préparais, dont le titre d'ailleurs peut changer encore plusieurs fois, pour l'instant, notre code, c'est problématique d'élection, ça vaut ce que ça vaut. Et ce livre se heurtait à un certain nombre de tabous concernant la question de Dieu. Il semblerait qu'il y ait une sorte de coalition, de collusion entre les théologiens et les philosophes, ce qui n'est pas nouveau, puisque ça existait déjà au Moyen-Âge, à l'époque de la Sorbonne, qui était la faculté de théologie d'ailleurs. Et finalement, on se serait mis d'accord pour avoir une définition philosophique aristotélicienne de Dieu, et par conséquent, on aurait évacué de l'idée de Dieu toute une dimension, comment dirais-je, occulte, ésotérique. Et on s'aperçoit finalement que cette évacuation fait problème au niveau théorique, au niveau d'une volonté de comprendre l'histoire de l'humanité notamment. Alors, j'ai nommé deux grands axes qui font problème aujourd'hui, qui font problème à tel point que j'ai quelques réticences, quelques autocensures à les aborder dans mon ouvrage. Et en même temps, je me dis que si je ne les aborde pas, eh bien, quelque part, mon travail s'en trouvera entaché et affaibli. Grave dilemme. Quels sont ces deux grands thèmes? Eh bien, pour le dire nettement et carrément, d'un côté, le spiritisme, les esprits, l'au-delà, et de l'autre côté, les extraterrestres, les ovnis, les soucoupes volantes, les civilisations qui seraient intervenues dans l'histoire de l'humanité, dans le passé de l'humanité. Dès qu'on aborde ces deux questions, on risque d'être traité très rapidement de farfelu et de charlatan. Et c'est donc c'est un souci parce que d'autres sujets que j'aborde de manière plus classique, si on peut dire, mais non moins polémique, risque de conduire certaines personnes à vouloir m'attaquer sur ces questions tabous dont je viens de parler. Alors qu'en réalité, c'est à la fois important et pas important. On peut effectivement avoir une théorie explicative qui ne soit pas satisfaisante, sans remettre en question ce qu'on essaie d'expliquer. Je peux avoir une description des questions féminines sans pour autant nécessairement introduire telle et telle théorie. Mais en même temps, je trouve regrettable et dommage de me restreindre à ce sujet. Alors, je pense qu'au contraire, il est temps de renouveler l'idée de religion. Il est temps de repenser le plan religieux et de le désenclaver
et de l'extraire, de l'exfiltrer du domaine de la philosophie ou de la métaphysique. Alors, moi, je dirais, pour dire les choses simplement et d'un point de vue anthropologique, si on veut, je dirais que dès lors qu'on parle de Dieu, dès lors qu'on introduit Dieu dans l'histoire de l'humanité, eh bien, on renvoie à une intervention extérieure, à un regard extérieur à l'humanité, en tout cas. Intervention, regard, tout cela nous renvoie, d'une part, aux extraterrestres qui auraient pu intervenir dans l'histoire de l'humanité, et aux esprits qui pourraient nous regarder, nous observer, peut-être davantage. Encore. Comme si l'humanité ne supportait pas l'idée que l'on puisse intervenir de l'extérieur, observer de l'extérieur. Comme si elle voulait s'enfermer dans son cocon. Alors même que les textes religieux disent quelque part le contraire. Donc là, on est dans le déni de ce qui est sous-tendu par le religieux. Pour ma part, j'ai été formé dans les années 60-70 par les ouvrages notamment d'un Jean Sendy, S-E-N-D-Y, par ailleurs connu comme traducteur, et qui, à partir des années 63-64 jusqu'à sa mort en 78, a publié toute une série d'ouvrages. Les cahiers de cours de Moïse, Nous autres gens du Moyen-Âge, Les temps messianiques, L'ère du Verseau, etc. Et je l'ai connu et fréquenté quelques temps avant sa mort. Et j'avais pris la distance par rapport à cet auteur, et puis finalement, j'y reviens presque inexorablement, inéluctablement. À savoir que les Élohim de la Bible, de la Genèse, sont facilement assimilables à des extraterrestres. Ce sont des êtres qui font des expériences, et que ce qu'on appelle la création, à mon avis, ce n'est pas, même si ça peut être relaté maladroitement dans la Bible, mais la création, c'est la création de notre monde, de notre système solaire, de notre humanité. Enfin, pas vraiment, justement. Car l'idée de Sendy, c'est justement l'idée d'une conquête. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui conquiert la civilisation terrestre, l'humanité, notre humanité. Ils la conquièrent et ils installent des vigiles, des vigies, des garde-fous, des guides, comme on voudra. Et c'est cela qui est relaté finalement dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, même si on ne doit pas le prendre à la lettre, bien entendu, et même s'il peut y avoir des confusions sur certains points, en apparence en tout cas, il y aurait donc des êtres qui auraient colonisé qui n'auraient pas créé la Terre, ils l'auraient colonisée, et ils n'auraient même pas créé l'humanité première, puisqu'ils l'auraient colonisée, et ils auraient créé une sorte d'humanité bis
qui serait celle qui aujourd'hui, c'est ce que nous appelons les femmes, en fin de compte, quelque part. Les femmes seraient héritières de cette humanité bis, qui serait un peu associable à des androïdes, et qui serait d'ailleurs connectées au cosmos par des signes, qui aurait tout un système toute une signalétique qui lui permettrait d'avoir une sorte d'animation, c'est-à-dire de mouvement. Un mouvement qui ne viendrait pas de l'intérieur, qui ne viendrait même pas d'une réaction au monde extérieur, mais qui serait enclenché par un système cyclique. Et donc les femmes seraient les agents de ces extraterrestres, qui eux-mêmes auraient pu, tout après, tout ça, s'en aller, partir. Quoique. Et il me semble que il serait dommage de renoncer à cette théorie. Et moi-même, j'ai viscéralement pas envie de m'en tenir à des formules creuses comme Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Surtout quand en hébreu, on a le pluriel, et surtout quand on voit, par exemple, pour la tour de Babel, on nous parle de ces dieux qui se concertent entre eux et qui disent que, attention, si l'homme fait ceci, si l'homme fait cela, qu'est-ce qui va se passer, etc. Il faut sortir de cette idée que les dieux savent par avance ce qui va se passer. Ils peuvent, en revanche, élaborer un système céleste de signaux qui sera extrêmement rigoureux et qui donc va baliser le futur, mais ils ne peuvent pas savoir nécessairement quels seront les effets de ce qu'ils auront mis en place. Et on le voit à plusieurs reprises où les dieux s'aperçoivent que telle chose, finalement, c'était pas si mauvais, et que telle autre chose, c'était pas si bien autre. On le voit à plusieurs reprises. Dieu dit que c'était bon, ou Dieu regretta d'avoir fait ceci ou cela. Notamment alors, ce qui a déclenché d'ailleurs la décision du déluge. Donc, au fond, l'anthropomorphisme me paraît tout à fait, tout le moins qu'on puisse dire, tout à fait convenir au Dieu de la Bible, au Dieu au singulier ou au pluriel, comme on voudra. Et alors, par ailleurs, qu'est-ce qu'il en est des Juifs? C'est là la grande question. Ben oui, parce que ces Juifs, ils ont apparemment une relation privilégiée. Ce peuple a une relation privilégiée. Et on le voit d'ailleurs, comme je le faisais remarquer l'autre jour, dans le récit de Joseph et de ses frères. Il est au centre, quelque part. Il joue un rôle central. Il est le chouchou, si on peut dire, le chéri de ce Dieu. Mais on peut aussi poser la question de savoir s'ils ne sont pas, ces Juifs, on peut se poser la question, est-ce que, puisqu'il y a une alliance entre Dieu et les Juifs, est-ce que justement ça n'est pas encore problématique? Est-ce que ça n'est pas un reproche qu'on va faire aussi aux Juifs d'avoir conclu cette alliance avec l'occupant extraterrestre, qui pourrait être une cause de l'antisémitisme, tout comme il peut y avoir, comme ça pourrait être aussi une cause de la misogynie de s'en prendre aux femmes, comme ça peut être une cause de l'anti-astrologie, parce que dans ces trois cas, ça renverrait à ces occupants. Les femmes seraient les agents de ces occupants, les Juifs seraient également une sorte de fer de lance des occupants, et l'astrologie serait la marque du système des occupants qui seraient instaurés et installés pour baliser l'histoire de l'humanité. Voilà l'hypothèse qu'on peut se lancer. Et alors l'autre point qui fait également problème, c'est dès qu'on parle de l'au-delà, dès qu'on parle des esprits, dès qu'on parle de spiritisme, dès qu'on parle de médiumnité,
Alors que même d'un autre côté, on nous parle quand même de survie, de vie après la mort, euh, de prophètes inspirés, etc. Là aussi, il y a une contradiction. On veut également, là, on parle de réincarnation, etc. On veut également censurer tout cela, refouler tout cela. Alors, pour l'instant, ça ne m'est pas spécialement essentiel de parler de cela, encore que il me semble que moi j'ai fait des expériences qui m'ont paru assez concluantes dans ce domaine, dont j'ai d'ailleurs parlé, et qui ont fait l'objet de plusieurs films, intitulés Entretien médiumnique avec tel et tel personnage du passé, comme Nostradamus par exemple, comme Theodor Herzl, comme d'autres personnages. Est-ce que nous avons besoin de cette conviction à propos des esprits? Est-ce que ces esprits qui parfois, si on en croit les médiums, viennent nous aider, qui voient l'avenir qui nous attend, qui veulent intervenir en tout cas, qui veulent nous conseiller, est-ce que ça n'a pas de rapport avec les anges gardiens, par exemple? Est-ce que ça n'a pas de rapport avec toute une surveillance qui pourrait... et puis aussi avec la question